Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais tout simplement vous faire part d'une de mes plus belles découvertes cinéma de patrimoine effectuée en 2023 de façon in extremis, donc un métrage iranien sorti en 1990 et intitulé à l'international Close Up, qu'on peut traduire en français par Gros Plan, j'expliquerai très vite pourquoi, ma porte d'entrée dans l'univers du cinéaste Abbas Kiarostami, dont je découvre ici l'œuvre avec peut-être son travail le plus marquant, je ne sais pas, mais ici une véritable docu-fiction du cinéma vérité absolu, dans lequel nous avons que des personnages qui jouent leur propre rôle, réeffectuant certaines scènes qui venaient de se produire à quelques jours, quelques semaines près, et en plus, ici, le film inclut des images réelles de ce qui se passe pour son héros ou anti-héros, là, on va en discuter, Hossein Sabzian, qui s'avère être un imposteur sur le papier, qui s'est fait passer pour un cinéaste très connu en Iran, mais pas que, qui a quand même eu sa carrière aussi brillante à l'international, Mohsen Mahbalbaf, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui a fait notamment Le Cycliste. On voit ça dès le début, hein, l'idée que ce film est marqué celui qui va prendre sa place. Et bref, et on le voit, hein, ce cinéaste aussi dans le film, et on voit Abbas Kiarostami aussi présent, tout ça, un journaliste qui joue son propre rôle, toute une famille aussi qui s'est fait arnaquer, etc. Bref, pour faire simple dans l'intrigue, parce qu'en soi il y a une intrigue, même si c'est vraiment ce qui s'est passé, ce qui est rejoué là est encore très chaud à l'instant où c'est effectué. En gros, c'est un jeune homme, hein, donc Hossein Sabzian, hein, puisque je l'ai cité, qui un jour dans un bus, en ayant un livre fascicule, je sais pas trop, sur le cycliste de Mahbalbaf, a décidé, auprès d'une femme qui était fan de ce cinéma-là, de se faire passer pour ce réalisateur, parce qu'elle ne connaît pas son visage, sûrement, bon bref. Et il va s'enfermer dans ce mensonge indirect, involontaire, parce qu'il était en train de rêver, peut-être, au moment de feuilleter ses pages, en se refaisant le film dans la tête. Grand cinéphile dans l'absolu, il s'est imaginé être le réalisateur, et il va persister là-dedans, aller voir la famille, et leur promettre un film près de leur demeure, tout ça, et vraiment, il va y croire, il va même vouloir le faire, ce film. Bon bref, très vite, malheureusement, ça a tombé à l'eau, hein, son plan, parce qu'il va être reconnu comme n'étant pas ce réalisateur, et il va être enfermé, jugé, et on voit son procès dans le film, parce que Kiarostami a eu vent de cette histoire, il est allé voir le prisonnier, et lui a proposé de faire un film. Donc au moment de son jugement, tout ça, il s'est efforcé de le faire libérer plus vite, et une fois qu'il est sorti de là, on voit les images de la libération, j'en dis pas plus, c'est la fin, c'est extraordinaire, hein. Et bien après, il va, Kiarostami, refaire jouer ces scènes à Sabzian, avec les gens qu'il a arnaqués, etc., etc. C'est absolument fou. Il y a une forme de boucle dans le film, entre justement la fiction et la réalité, et cette vraie histoire qui est rejouée là, mais qui est d'autant plus vraie, parce qu'elle nous est présentée ainsi à l'écran, et c'est fou. C'est fou, et oui, c'est un film remarquable. C'est la définition même donc, de ce qu'on appelle le cinéma vérité, mais même de l'art et du cinéma. Il y a quelque chose d'humaniste et un véritable geste politique derrière. Bon, déjà, le titre est brillant en soi. Alors, je ne sais pas si c'est celui d'origine, parce qu'il y a un titre iranien. Mais Close Up, pourquoi? Parce que quand on aperçoit pour la première fois donc, le personnage principal, Kiarostami le rencontre donc près de sa cellule, enfin bon bref, vous voyez, au parloir si on veut, hein. Et donc on découvre ce monsieur, et la caméra fait un close-up, un gros plan, au moment où Kiarostami donc parle avec lui, et ce monsieur lui demande, c'est ça qui est extraordinaire, c'est comme s'il avait lu les intentions du cinéaste, lui demande s'il pourrait pas faire un film sur sa souffrance, et c'est ce qui est en train de se faire, ça commence là, mais le film, nous, on l'a déjà commencé, et c'est ce qu'on est en train de voir. Film sur sa souffrance, alors que sur le papier, c'est un imposteur qui s'est fait quand même passer pour quelqu'un, qui a essayé un peu d'arnaquer les gens avec de l'argent, hein. Il a récupéré de l'argent et tout, mais bon, parce qu'il voulait faire le film qu'il leur avait promis. Donc techniquement, on ne devrait pas normalement parler de souffrance. Mais en fait, si, parce que là où l'acte est politique, c'est que c'est en pleine souffrance que Sabzian s'est fait passer pour ce cinéaste de façon indirecte, parce que sa condition assez pauvre et tout, alors qu'il aspire à être artiste, il rêve de cela, eh bien c'est sa seule façon dans ce régime iranien très
voilà, stricte, où la loi règne, et cette loi on va la voir hein, lors du procès, ben, c'était sa seule possibilité d'émancipation et d'essayer de s'en sortir, c'est se faire passer pour quelqu'un, donc son héros, ce cinéaste, afin de peut-être lui aussi se faire reconnaître et peut-être ensuite devenir célèbre en étant lui-même cinéaste au-delà de son imposture. Mais c'est absolument fou. Et ici c'est un appel à l'aide, c'est un cri de détresse qui nous est montré. Sabzian, d'ailleurs, plusieurs fois dans le film, forcément, comme il est dans son rôle, mais même quand il y a des moments vérité sur lui, pendant le procès et après à sa libération, on le voit, il est dans une émotion absolue, c'est déchirant, et après le fait qu'il ait accepté de rejouer tout cela, il a dû... C'est terrible parce que vous le sentez, les personnages, lui et ceux qu'il a rencontrés, donc on sent que ça rumine, et c'est d'autant plus fort parce qu'il y a un jeu qui est vrai, mais en même temps, on sent qu'il y a du regret, et puis il joue le jeu, enfin c'est incroyable, c'est la première fois que je vois un film comme ça, alors des documentaires bien sûr, ou des reconstitutions très proches, depuis très réalistes, ça j'en ai vu plein et tout, et ça peut être très intéressant, et c'est souvent, voilà, parfois, souvent, ça dépend, hein, mais parfois c'est très réussi et tout, mais là, on touche quand même quelque chose d'unique et d'essentiel, d'autant plus que ça a été fait dans l'urgence même, voilà, de cet Iran, pas que c'était interdit de faire des films à l'époque, pour le coup, mais quand on sait comment aujourd'hui en Iran il est d'autant plus compliqué, 33 ans après, de faire des films et que certains cinéastes sont interdits, sont menacés, voilà, enfin tout ce que vous voulez, ce film-là il fait encore plus écho à quelque chose, et en plus bah, c'est vraiment l'allégorie même de la création artistique et de ce qu'on peut faire en tant que film cinéma sur la société, et ici cette société en particulier. C'est presque à montrer dans les écoles, à montrer comme exemple. Je pense qu'on ne peut pas mieux faire comme docu-fiction. On ne peut pas faire passer un message mieux que cela à mes yeux. Et bon, après, on peut toujours trouver certaines longueurs. Par exemple, bon, c'est le seul peut-être défaut que je trouverais au film, et encore, ça n'en est pas un en fait. On passe peut-être trop de temps sur le procès. Image en noir et blanc d'ailleurs, mais... stylistiquement il y a des idées en plus, hein. Le close-up là aussi il est lié sur le personnage, alors que voilà, les juges on les voit de plus loin, la loi elle est là implacable comme ça, alors que nous on fait un zoom, enfin un gros plan sur les émotions de cet humain, de cet artiste qui ne raisonne pas comme la loi. L'idée de l'imposture en soi elle est nécessaire pour dénoncer une autre forme d'imposture, peut-être celle de cette société qui délaisse les pauvres et tout, alors qu'il le dit, hein, Sabzian. Moi, dans le cinéma, c'est le seul moment où, en Iran, je retrouve la souffrance des gens et je vois des personnes s'intéresser aux vraies petites gens, aux pauvres, alors que la société iranienne, elle s'en fiche de ça. Et c'est ça, c'est un vrai cri là derrière, et Kiarostami, bah, il prend ça en main et il en fait une œuvre, mais magnifique, tout en étant loin de tout pathos, loin de toute voilà, frivolité et tout. C'est direct, ça parle directement au cœur et à l'humain, parce que c'est un film profondément humaniste, et il n'y a aucune fausse note en soi. Donc les petites longueurs et tout, ok, mais toutes ces petites discussions, enfin ces monologues hein, à l'accusé du coup, hein, face à la cour, c'est très important. On voit un intellectuel, quelqu'un qui réfléchit, qui pense beaucoup, qui est loin d'être l'ignorant que cette société aimerait qu'il soit peut-être, et qui va au-delà de l'ignorance des lois, qui ne juge que par certains trucs et qui oublie l'humanité. Et de l'humanité qui réfléchit et tout, un film qui questionne, qui pense, c'est ça, Close Up. C'est vraiment, au-delà des mots, un des plus grands films que j'ai vu en 2023. Et voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin dans les analyses, peu importe. C'est à voir, c'est à ressentir, et vous ressortez de là avec le message. Hein, il est impliqué, emprunt en vous, c'est extraordinaire. Et le pire, c'est que c'est un film dont je ne vais pas oublier les conditions de visionnage, parce que je l'ai vu covidé. J'ai eu le Covid, là. Enfin, là, au moment où je fais cette vidéo, je l'ai encore un peu, ça va un peu mieux, mais ma voix, elle n'est pas au top. Et c'était même pas prévu que je le voie, du coup. Normalement, j'aurais dû être au travail, mais j'étais en mode devant le film. Et ça m'a mis un boost incroyable. Et ça fait du bien, quoi. Voilà. Donc, Close Up, même si c'est dur, hein, ce qu'on voit dedans, on voit la souffrance, clairement, on la voit. Mais on voit aussi l'essentiel part que peut avoir l'art et le cinéma
dans l'humanité. Et ça, c'est exactement ce qui me fait vraiment le plus chavirer quand je vois ce genre de film. Donc n'hésitez pas à découvrir Close-Up de Kiarostami, j'en verrai d'autres de lui. Ça donne envie aussi de voir Le Cycliste de Marc Malbaf. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce close-up ou des autres métrages du monsieur ou des films de Marc Malbaf, j'en sais rien, comme vous voulez, mais en tout cas, on en discute. Voyez-le, c'est important. Et c'est d'autant plus important qu'on sait que le cinéma iranien, qui se porte super bien en soi, hein, depuis quelques années, mais a vraiment du mal à survivre. Donc, la détresse, la souffrance, elle est toujours là. Bref, à vous la parole, je vous dis à la prochaine, ciao.